Écoutez, dites à Jude de venir écouter la vidéo parce que on a utilisé jadis la méthode un peu violente pour l'aider à grandir, mais je vais essayer de parler doucement à cet individu. Euh, il y a quelques jours, il y a eu des problèmes graves sur la toile. Sur des chaînes YouTube supposées être des chaînes de résistance, dans lesquelles, bon, souvent on me clash, moi je peux comprendre. On tombe par hasard sur des vidéos où une sœur gabonaise clash une autre sœur gabonaise. Au-delà du fait que ce soit ma propre frangine, c'est souvent surprenant. Ouais, non. Donc il y a eu beaucoup de remue-ménage. Hein, et à la fin, on se rend compte que c'est Mekam qui est le grand Manitou. Parce que Mekam est un sorcier très peu intelligent. C'est un sorcier qui n'est pas très affûté. Donc le bon monsieur, c'est lui qui crée la zizanie. Il prétend que les gens l'appellent et que le commun dénominateur de toutes ces femmes qui se plaignent, c'est la frangine. Or, la frangine, depuis 2 ans, ne parle avec aucune de ces femmes. Bon, comment une personne qui ne parle pas avec des personnes depuis 2 ans peut être à l'origine de leur discorde? Vous comprenez? Et c'est encore le même Mekam qui dit que je suis Camerounais. C'est encore le même Mekam qui prétend que Jean Ping travaille dur et beaucoup de bêtises. Bon, de la même personne, on retrouve beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, beaucoup d'incohérences. Qu'est-ce que Mekam a contre la frangine? Et maintenant, quand d'autres personnes se lèvent pour essayer de mettre la lumière sur ce problème, comme la sœur Claire, Mekam se fâche, il va faire sa vidéo dans laquelle lui-même il avoue que c'est lui l'instigateur du désordre. C'est qu'il est tellement très peu intelligent qu'il vient avouer aux gens que c'est lui qui est derrière ce genre de conneries. Moi, quand les femmes se disputent, je pense que en tant qu'homme, il faut aider les femmes à s'entendre. On ne vient pas dans un problème de femmes pour prendre des partis pris, même quand c'est ta propre sœur qui se bagarre, mais c'est pour que les femmes qui ne se parlaient pas avant puissent se parler maintenant. Parce qu'au départ, c'était toutes des amies, non? Donc, si possible, on arrange, ou bien les gens se calment. Mais lui, il rentre dans un problème de femme, il prend les partis pris, parce que derrière ça, il fait la politique. Je suis convaincu que si ma frangine, c'était Ping président, mais comme il n'avait pas fait ce genre de bêtises, il a dit, bon, on va arranger avec la soeur. Mais comme c'est pas Ping président, tous ceux qui ne sont pas Ping président, il les voit comme des ennemis. Parce que c'est lui, au Gabon, qui détermine qui est un vrai résistant ou qui n'est pas, un vrai résistant. C'est comme si c'est lui qui a le certificat des résistants. N'est-ce pas là? Donc pour lui, être résistant, c'est dire Ping président. Tu dis pas Ping président, dès qu'il y a des rumeurs sur toi, dès que les gens se plaignent sur toi, etc., il va amplifier ça, il va te faire la guerre. Après, il dit qu'il est sérieux, il ne blague pas dans ce combat. Mais il blague. Il blague. Il agit très mal. Si moi, une femme m'appelle pour se plaindre d'une autre femme, s'il y a moyen, on va arranger. S'il y a moyen, on va essayer de voir comment on peut s'entendre, parce qu'à la fin, on est tous des Gabonais. Mais si on t'appelle et que toi, tu prends ça maintenant pour encourager une autre Gabonaise à faire des vidéos contre une autre Gabonaise, et tu dis que c'est ça le combat, c'est que tu n'as rien compris. Mais c'est encore le même mécam qui, à cause de nos critiques constructives, dit à tout le monde que si Ping prend le pouvoir, on ne rentre pas au Gabon. Bon, voyez un peu le personnage. Moi, je dis à Mekam, il faut changer. Tu sais, être adulte, ce n'est pas seulement le répéter dans les vidéos que je suis un ancien, je suis là. Non, non, c'est pas ça, c'est l'attitude, le comportement. Tu agis comme un enfant. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu agis comme un gamin. Tu prends plaisir à voir des gens se chamailler lorsque tu n'es pas d'accord avec eux. Tu aimes le Congo ça. Tu aimes congosser les gens. Hein, et pour toi, tu appelles ça le combat. C'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat à encourager le Congo ça. En tant que père, en tant que vieux comme tu veux, mais tu dois mettre la paix, tu dois arranger. Mais tu es comme ton président élu. Au lieu que tu arranges les problèmes, toi tu vas mettre le feu sur les problèmes. Si on t'appelle, tu dis bon voilà Paola, tu dis mais écoute, attends, j'appelle Paola et puis on va parler à trois. Voilà comment un grand se respecte. Mais comme on n'est pas dans les choses de ping, dès qu'il y a une rumeur, tu viens, tu amplifies, tu envoies les gens faire des vidéos, tu les encourages que oui, il faut la clasher. Regarde-moi les choses pareilles. Mais il faut te respecter, papa. C'est quoi ça? Et je te répète encore, hein, tu n'as pas le monopole de qui est résistant. Ce n'est pas toi qui décides qui est résistant dans ce pays. Beaucoup de gens résistent à leur manière. Et la résistance du Gabon a commencé avant que ton ping devienne opposant. Ping est venu nous trouver dans le combat. Ping nous a rien enseigné. Donc tu dois respecter les gens qui combattent à leur manière pour leur pays, mais qui ne sont pas dans tes histoires de ping. Est-ce que c'est tout le monde qui mange des biscottes? Est-ce que c'est tout le monde qui est au QG, qui boit le vin de ping et qui mange sa nourriture? Tout le monde n'est pas en train de vivre à ses dépens. Donc il y a des Gabonais qui sont indépendants, qui font leur vie, qui ont leur conviction, mais qui ne sont pas en train de le combattre pour mettre ping au pouvoir, mais qui aiment le pays, qui combattent à leur manière, qui contribuent à leur manière pour que les choses bougent. Hein?
Tu vois, vous ne pouvez pas résumer tout un combat pour un pays à votre idiotie de 2016, mais quand même. Toi, je peux comprendre, on sait que tu es un résistant alimentaire. Donc, tu es obligé de mouiller le maillot, de venir des bêtises parce que tu défends quelqu'un qui te nourrit. Mais tout le monde n'est pas dans ton cas. Il faut que tu le comprennes une fois pour toutes. Et c'est dommage que tu sois derrière ce problème de parole. C'est triste, hein. C'est triste. Mais moi, j'avais dit ça aux gens, que je sais que c'est mes capitaines derrière ça. Mais comme il n'y a pas de preuves, et comme beaucoup de gens sont réticents quand je prophétise, ils disent, oh, Gobam, tu exagères. Là, non, ceux à qui j'ai dit ça, ils ont vu maintenant. Moi, je leur ai dit, hein. Je dis que la femme, elle ne vient pas parler comme ça. Quelqu'un l'a appelé, quelqu'un l'a motivé, quelqu'un l'a chauffé l'esprit, et elle vient parler contre sa sœur. Ah oui, mais les gens peuvent témoigner, mais non, venez le lui dire. C'est pas que depuis ici, on peut voir le caleçon que tu portes là-bas au Gabon. Dieu parle, non? Dieu m'a déjà dit que c'est pas la peine, que c'est lui qui est derrière ça. La vérité, hein. Donc, des sœurs gabonaises s'entre-déchirent, au lieu que tu viennes les aider à être dans l'harmonie, tu ne dis rien. Tu ne parles pas, au contraire, tu encourages la discorde, tu encourages les clashs, parce que ça t'arrange. Hein? Bon, à la fin, moi, je comprends que c'est même pas ta faute. D'abord, je ne sais même pas pourquoi je fais la vidéo là. Parce qu'au départ, je pensais que tu faisais exprès. Honnêtement, je me disais que bon, le frangin fait exprès, voilà, il est méchant, mais tu n'es pas méchant. Tu n'es pas méchant, tu es quelqu'un de gentil, mais tu es très peu intelligent. Tu vois, c'est ça ton problème. Hein? C'est que ta façon de faire les choses, c'est une façon de faire les choses qui ne dénote pas de quelqu'un qui réfléchit bien. Tu as un problème. C'est vrai. Et comme c'est comme ça, là, on va se m'en prier pour toi. J'ai dit aux gens que ne vous fâchez pas avec lui, c'est pas la peine. Vous allez l'insulter, machin, laissez-le faire ce qu'il fait. Mais à l'avenir, soyez prêts. Quand il y a des problèmes entre les gens, l'idéal c'est d'arranger les problèmes. L'idéal c'est que les gens qui ont des problèmes se parlent tranquillement et qui règlent leurs soucis. Surtout les soucis qui deviennent publics, pourquoi venir sur la toile dans un combat soi-disant pour libérer un pays, pour y parler de ça. Tu écoutes les premières vidéos, qu'est-ce que ça a à voir avec le combat? Tu vois, c'est des problèmes personnels, ça ne regarde pas tous les Gabonais. Tu vois un peu le web. Mais tu prends la vidéo de quelqu'un qui s'adresse à une autre personne, tu la mets sur ta page de résistance. On voit la résistance du Gabon, quand on rentre dedans, c'est le Congo, ça. C'est compliqué. Pourtant, je veux que te répéter que Macron est abonné sur ta page. Macron est abonné sur ta page. Donc, quand Macron, lui, vient le matin, il écoute les vidéos. Quand il écoute ce genre de choses, ça le déstabilise. Il dit, mais ça, c'est quoi? Il dit, mais c'est quoi ça? Il demande à ses conseillers. Mais qu'est-ce que c'est? On dit, monsieur le président, ce sont des clashs. Ah bon? Tu vois les choses que tu fais. Hein, tu vois les idioties que tu fais. Tu vas prendre ta chaîne de résistance entre parties, mais tu écris en gros résistance gabonaise. On s'assoit, on écoute quoi? Les clashs. On écoute les clashs qui n'ont rien à voir avec l'affaire de Ping Président. Frangin, tu as un problème. Hein? Tu as un problème. Moi, je pense que ton problème est spirituel. On va prier pour toi. Mais d'ici là, comme tu sais que tu as un problème, avant d'agir, réfléchis bien. Tu comprends? Avant d'agir, réfléchis. Hein? Libérer le Gabon, c'est aussi aider les Gabonais à se parler. C'est aussi aider les Gabonais à être en harmonie. C'est ça aussi libérer le Gabon. Hein? C'est libérer les gens, machin. C'est pas une affaire de bangam. Pour n'importe quelle femme, on aurait agi pareil. Est-ce que tu as vu les gens se lever seulement pour parler? On s'est levé aussi pour Tata Huguette. Est-ce que Tata Huguette, elle est quand? Elle n'est pas quand? Est-ce que Danger est quand? Il n'est pas quand? Etc. Nous, quand il y a un problème, on veut arranger. Toi, quand il y a un problème, tu veux mettre le feu dessus. On te dit, oh, tel gars, il y a une rumeur sur telle personne. Après, dès qu'on te donne la phrase magique, oh, mais c'est un frère, il est pour le président, tu vas venir le défendre. Dès que tu entends que c'est un frère, que c'est pas un frère, il n'est pas pour le président, tu vas vouloir le couler. Tu vois comment toi tu es? Toi, tu fais au bangam avec l'affaire de Ping. Si Paola disait Ping président, tu devais dire à tes soeurs que bon, calmez-vous, machin. Mais comme elle ne fait pas Ping président, comme beaucoup de gens ne sont pas dans Ping président, ce sont tes ennemis, tu les détestes, tu les hais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Hein? Tu as un problème, petit. Arrête d'être comme un enfant. Le combat du Gabon ne va pas se résumer à ton président élu, même si tu l'aimes tellement, il n'est pas immortel. Avant lui, il y a eu des gens, après lui, il y aura des gens. Et tu dois respecter ça. Tu dois comprendre qu'il y a des Gabonais qui aiment leur pays et qui ne sont pas dans l'affaire de Ping. Il faut que ça rentre dans ta tête. Tu vois un peu, non? Et qui ont le droit de le critiquer. Parce qu'il a fait des promesses, non? Est-ce que c'est nous qui l'avons forcé à parler le gros français? Que non, allez-y voter, je m'occupe du reste. C'est moi qui l'ai dit de dire sur le port là. Que je tape à gauche, je fais le bruit à droite de toutes les idioties là. Et quelqu'un l'a obligé à parler aux Gabonais lambda qui ont cru en lui. On est dans un débat politique, on est dans un débat intellectuel. Tu vois, tu nous ramènes dans les histoires du quartier. Il faut lever le niveau, papa. Depuis 3 ans, on te demande que où le plan B. Tu es incapable de dire aux gens où le plan B. Tu tournes en rond, tu gesticules. Hein? Mais quand c'est comme ça, on se tait. On se tait. Mais toi, tu attaques les gens dans leur vie privée.
parce que tu penses que c'est là-bas la vérité. C'est ridicule. Tu penses qu'on va se taire parce que tu viens parler de nos vies privées. Tu es fou. Ou bien, c'est ridicule, hein. Ça, c'est vraiment le comportement des gamins. On te parle A plus 1 plus 1 égale à 2. Toi, tu m'amènes les business que tes cheveux. Tu vois un peu l'esprit qui t'anime, non? Tu as l'esprit d'enfant. Hein? On te demande où est le plan B. On te demande l'Union européenne à quel niveau, la CP à quel niveau. Il faut venir répondre aux Gabonais. Mais pour nous distraire, tu amènes les gens dans les problèmes de femmes, tu viens embrouiller les gens, tu t'embrouilles comme un enfant. Arrête de faire ça. Arrête, oh. Tu es le seul au QG qui fait ça. Tu ne vois aucun de tes collègues, parce que toi tu es ministre, tu ne vois aucun de tes collègues ministres de Ping agir comme ça. Que ce soit Toutou-Maï, que ce soit Divogui Liding, que ce soit Miboto, tu ne vois pas les gens se comporter comme tu te comportes. Tu es le plus agité du QG. Et tu es celui qui fait le plus de désordre. C'est toi qui amène scandale. C'est toi qui amène les gens dans des business bizarres. Tu veux détourner les vrais débats dans les affaires de Congossa, les affaires de rumeurs, les docs, etc. C'est bête. Hein? Remarque comment tu es en train de jouer au bouffon dans la cour du roi. C'est vrai, hein? On veut un vrai débat, on veut des phrases intelligibles. Toi, tu amènes les gens dans les considérations du quartier. C'est déplorable. Et tu es le seul qui fait ça. Tu es unique, hein? Tu es unique là-bas. Chez Agent, personne n'est comme toi. Tu es unique dans ton genre. Pose-toi des questions. Tu es unique dans ton genre. Hein? Tu es le seul qui prend les caméras au QG pour venir raconter des idioties. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, est-ce que tu es le plus intelligent? Moi, je doute fort. Je doute fort. Je pense que tu as un problème. Tu vois un peu, tu as un problème. Tout le monde fait un effort de rester dans le débat politique, sauf toi. Je n'ai jamais vu une seule publication de Jean Gaspard où il rentre dans les affaires privées des gens. Jamais, hein? Il reste dans le débat politique, débat économique, débat intellectuel. Tu as les Maïs Moussi, tout ce monde-là. Tu es le seul qui va s'aventurer dans des terrains tortueux. N'est-ce pas, non? Tu es le seul qui va là-bas. Tu es le seul qui répond à nos interrogations par les histoires du quartier, par le Congossa. Il n'y a que toi qui fais ça. Oh. Je te dis la vérité. Tout le monde là, ceux qui ne peuvent pas répondre, qu'on pose des questions, ils se taisent. Même Pierre Toum se tait. Mais toi, tu viens, hein, quand on te pose une question, on te demande, franchement, le plan B c'est où? Tu dis, oh non, tes cheveux. Tu dis, oh non, oh la Jeff te paye. Tu vois comment tu es? Donc tu rends beaucoup de Gabonais idiots, sans te rendre compte. C'est vrai, hein? Tu rends beaucoup de Gabonais bêtes. En fait, tu fais du mal au peuple gabonais sans te rendre compte. Tu les rends tarés. Et je les vois, quand tu parles mal des gens, ils viennent mettre des j'aime sur tes vidéos. Tu te rends compte que tes vidéos où tu as le plus de j'aime, c'est quand tu clashes les gens. Quand tu viens dire des bêtises, tu te rends compte de si c'est ça. Moi, j'en remarqué ça. J'ai dit que tu as tout un peuple qui te suit derrière, que tu abrutis, que tu rends idiot, que tu donnes plus de passion, plus d'émotion, et qui malheureusement aujourd'hui se retrouve comme toi dépressif à cause d'un plan B qui ne vient pas. C'est dur, hein? C'est difficile, c'est difficile. Personne n'est parfait, mais on fait des efforts. Mais quand on aime les gens, à un moment donné, quand même, on va se réformer. Mais toi, apparemment, si c'est pas jaune, tu peux pas aimer. Comme tu es né avec Ping, quoi. Ping, c'est ton papa. Hein. Ok, ça c'est la version douce. Tu cherches encore le problème à ma soeur. Tu auras la version brutale. Tu es prévenu. Tu arrêtes ta cabale contre la frangine. Tu laisses les femmes régler leurs problèmes, tu te mets pas de ça. Sinon, tant mieux pour toi. Tu comprends, non? Quand tu veux amener toute une diaspora à détester une femme, tu dois faire gaffe. Parce que toi, dans tes idioties, tu ignores où est-ce que les gens peuvent partir pour se venger parce qu'ils estiment que tel et tel a infiltré beaucoup de bêtises. Donc tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Donc moi, je te mets déjà en garde. Sur ma frangine, tu fermes ta gueule. Tu comprends, non? Prochaine fois encore qu'il y a du Congo ça qui circule, laisse les femmes régler leurs problèmes entre elles, ça ne te regarde pas. Toi, ton problème, c'est de prendre le pouvoir avec ton président élu. Tu habites à 20 km de charbonnage. Tu es prévenu. Tu comprends, non? Tu es vraiment prévenu. Tu stops ça. Tu laisses ton nom tranquille. Tu continues ton chemin. Elle ne te doit rien du tout. Tu n'es pas son père. Elle est libre de ne pas être avec Pink. Donc tu n'as pas à te mêler des problèmes qui ne te concernent pas. Est-ce que tu as compris? Donc ne nous fais pas d'erreur avec toi. Parce que je t'assure que si tu nous fais chier, Mekam, tu vas payer le prix très fort. Donc tu oublies la frangine pour de bon. Si tu ne peux pas mettre la paix entre des femmes, tu fermes ta gueule. Est-ce que tu comprends? Ok. À bon entendeur, hein? Ciao, ciao.